إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى في القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Allah subhanahu wa ta'ala de l'autre, Qul Jir, Allahumma malik al-mulk. Oh Allah, c'est lui qui possède la royauté. Tu'til mulka man tasha, te donne la royauté, l'autorité, la domination, la suprématie à celui qui te envie. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, tu enlèves la suprématie, la royauté, la domination, l'autorité, dans les salles et c'est lui qui te voulait. Wa tu'izzu man tasha, te donne izzat, tu'izzu man tasha, te donne izzat, te donne l'honneur, te donne la force, la suprématie à celui qui t'envie. Wa tudhillu man tasha, te humilier
c'est lui qui t'envie. Biyadika al-khayr, du bien, il trouve six de la main. Innaka ala kulli shay'in qadir. Toi, tu as la capacité de toutes choses. Allah de l'autre prononce cette phrase-là. Je vais proclamer que la royauté, l'autorité, existe pour Allah, l'honneur, les trouve juste dans la main d'Allah. Et c'est Allah même qui enlève l'autorité et c'est Allah même qui donne l'humiliation. Biyadika al-khayr, le bien existe dans la main. Le contrôle Allah. Allah il donne du bien à celui qui lui envie. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surah 8 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Rizat existe pour Allah. وَلِرَسُولِهِ, pour ce messager. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, ou ban qui n'a vrai iman. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Mais c'est pas ban munafiq, je n'ai pas compris cette petite chose-là. Donc, quand il y a qui cherche le nez, Rizat, c'est avec Allah. Quand nous cherchons Rizat avec le avant Allah, nous gagnons des honneurs. Omar radiallahu anhu, quand il est sorti depuis la Madina, de ce khilafat, capitale du monde, de le monde islamique qui trouve à Madina, il quitte Madina, il dirige vers la Syrie. Les musulmans qui ont encerclé Jérusalem, Beit al-Muqaddas. Et Manjerout de Beit al-Muqaddas, les chrétiens, je ne sais pas pour la guerre, je dis, Omar venu lui-même, lui pour faire une négociation, un traité de paix. Omar radiallahu anhu, lui-même, et ça je vais mettre une condition, dire Omar lui-même venu signe sa traité de paix là. Omar radiallahu anhu, il sortit depuis la Madina, il dirige vers Al-Sham, la Syrie. La Palestine, tout cela c'est considéré comme Sham, comme la Syrie à l'époque-là. Liban, tout cela c'est considéré comme Al-Sham, veut dire, on appelle ça la Syrie. Omar radiallahu anhu, il y allait, j'ai là avec lui, parmi les gens avec lui, Abu Ubaïda bin al-Jarrah, grand sahabi. Il arrive à place et il y a un ruisseau. Omar radiallahu anhu, il descend depuis ce chameau, il tire ce soulier, ou bien ce sandalet, il y a ça, il pose ça sur ses épaules. Pour l'image dans de l'eau, il attrape ce chameau et il va aussi. Ce soulier sur ses épaules, ce chameau sur la main, le chef du monde musulman, l'islam qui dans ce moment plus fort, et il y a quand même un territoire, la Persie, traité pour prendre Jérusalem. Omar radiallahu anhu, il descend le chameau, il démarre dans de l'eau, ce soulier sur ses épaules. Abu Ubaïda bin al-Jarrah dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô chef de bal croyant, tu fais ça, te mets sur tes épaules, te manges, t'attrapes le chameau avec de la main, te mets, t'attrapes reine de chameau de la main, te mets manger de l'eau comme ça. Man yasuruni anna ahla al-balad istashrafu. Pourquoi tu es content qui va dire que cet endroit-là trouve-toi dans sa posture-là? Pourquoi tu es content, toi, Amir al-Mu'minin, pourquoi tu es content que tu trouve-toi comme ça? Omar radiallahu anhu donne sa réponse. Omar radiallahu anhu dit, oh Abu Ubaïda, si ce n'était pas toi qui disais sa parole-là, moi je vous donne une punition exemplaire. Et toi, Abu Ubaïda, un grand sahabi, il dit, Inna kunna adalla qawmin. Nous disons pas qui plie dans l'humiliation, plie humilié, qui nous pas tchéna. Adal, superlatif, pas dalil, adal. Nous-mêmes pas qui plie dans plus grande humiliation. فأعزنا الله بالإسلام. Allah de nous izzat par l'islam. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. Aussi longtemps qu'il nous rend izzat avec un autre apport l'islam, Allah Ta'ala nous humilie nous. Aussi longtemps qu'il nous rend izzat apporte autre qui dit à l'islam, Allah Ta'ala nous humilie nous. Omar radiallahu anhu, il connaît et puis ça, Rizat sorti. Rizat n'est pas venu parce qu'il est venu conquérir. Rizat n'est pas venu parce qu'il va musulman veut faire victoire un l'autre. Rizat est venu par l'islam. Même qui est dans Makkah, l'époque qui va musulman qui est dans une situation de faiblesse, je dis être écrasé par la Quraysh. Le fait que tu n'as iman dans une guerre, tu n'as Rizat. Même dans la position de faiblesse. Et ici, dans la position d'autorité, Omar le chef,
mais seulement l'humilité. Il restait, il n'a pas fait fakhar en tant qu'un chef, sauf qu'il les trouve avec l'islam. Et ça, une leçon pour nous tous, qui tend sa ummata, il peut avoir des avec les autres, il peut gagner humiliation. Il peut gagner humiliation. Une des choses qui fait un musulman, il sentit qu'il est dans sa sens de l'islam, de l'honneur, de sentir honoré. Première question, c'est que nous, en tant que musulmans, Allah Ta'ala de nous une aqida, une conception qui pure, qui aucun des autres ummat pas fait gagner. Et c'est juste pour ça que nous pourrons de Jannat. Pour cette aqida qui safia, qui pure, une association avec Allah. C'est din qui dit insan, tu es esclave, oui tu es esclave, mais seulement juste pour Allah. Tu Abdullah, tu serviteur, juste pour Allah. C'est ça qui donne nous izzat. Quand nous sentons nous créateurs, c'est juste Allah, nous adorons juste Allah. Nous pas mettre dans une position de dillat face à une créature. Nous mettre nos visages dans la terre juste pour Allah. Sijda nous fait juste pour Allah. Pas même par chef religieux, non. Ça c'est pas un Yahoud, pas un Nasara qui abaisse. Fin prend, pas juste abaisser, Allah Ta'ala dit Yahoud et Nasara, fin prend un homme religieux comme un rab. Je suis esclave, je suis un homme religieux. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Maintenant, finalement, je suis un prêtre et je suis un rabbin, arbab, comme le rob, comme un rob en dehors d'Allah. Comment je fais ça? Quand je fais écoute, je suis un homme religieux, sans connaître si cet homme religieux-là, quand il peut causer, est-ce qu'Allah peut dire ça? Ça veut dire Adi bin Hatim, quand il tente sa ayat Coran, il est chrétien, il dit Rasulallah, tu ne penses pas nous pas homme religieux, nous, parce qu'il est de sa religion, il est chrétien, ça veut dire pas nous pas homme religieux, nous pas prêtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que dans sa homme religieux là, tu peux dire telle petite chose halal, je t'ai accepté, sans connaître si vraiment Allah fait halal? Oui, il dit oui. Est-ce que ça va homme religieux là, pas quelque chose qui est haram? Donc, une chose qui est haram, Allah fait haram, tu peux dire que c'est halal ça. Je peux accepter sans qu'il connaisse qu'Allah dit. Ali dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tilka ibadatuhum. C'est une ibadat là ça. Quand suivre aveugle, halal, haram, comment dire, si ce n'est pas un homme religieux qui a un droit de lire une scripture, un livre, mais il y a la marche comme ça connaît qu'Allah dit. Ça, quand la marche qui reste de l'ignorance, mais il est esclave pour n'importe qui, soit il est esclave pour l'autorité, soit il est esclave pour un homme religieux. D'ailleurs, dans l'histoire éprouvée, la monarchie dans l'Europe servit un homme religieux pour craser les peuples. Pour faire le peuple soumettre à la monarchie, servit un homme religieux. Malheureusement, le père qui a dit qu'arrive ça dans le monde musulman. Donc, un musulman dit sur Aqida, les connaît qui existent, Allah Ta'ala sur Malik, législation, les dignités d'Allah, halal et haram, les dignités d'Allah, oui, les respecter sur un homme religieux, les prendre pas les épisodes, mais seulement pas aveuglement. Donc, une chose qui fait le musulman, et là, ça risque là, qu'il n'est pas abaissé devant personne, c'est qu'il les connaît qui n'est Allah, et les connaît qui sont Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et dans son enseignement pour préserver. Donc, un musulman, quand il connaît là ce din intact, ça fait une risette. Mais non, quelqu'un qui me préserve, il m'a dit qu'Allah a envoyé, tout finit altéré, tout le monde finit sensé. Un musulman sur Aqida, il connaît, il prend le Coran, le Hadith, il est sa Aqida pure. C'est une petite chose qui fait un musulman gagner une risette. Deuxième petite chose qui fait un musulman gagner une risette, c'est ce Houya, c'est-à-dire ce identité. Un musulman, il sentit fier, pas arrogant, pas peut-être l'arrogance. Un musulman, il sentit fier de ses identités, il connaît qu'il peut suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala donne un repère, parce que tout le monde suit. Assisé au guet de sa dunya là, peine tout le monde accepte qu'il suive, ou bien qu'il imite, parce que ça, fitrat insan ça. Aux enfants, quand ils prennent naissance, ou pas mettre assisé au guet de bêta, ça appelle ça cuillère, appelle ça l'oyer, après ça, les non, aux enfants, les guetter, les tendre, les imiter, les faire pareil, il y a pas imitation, pas suivre.
Donc tout le monde est dans ce sens-là, ça instinct de suivre, imiter. Mais nous imitons ça là, nous pas imiter qui ménage non. Ce qui va l'amener pour lui amener le monde musulman pour montrer qui ça compte en lui. Parce qu'il nous arrive, il enseigne nous content et haïr, ça il faut partie de l'aqida. L'aqida c'est pas juste pas aller au combat avec du monde, non. Ou malgré un certain que vous faites croire. Content avec haïr, il faut que nous partie de l'aqida. Ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas sans preuve. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. La partie la plus faible que Iman, Aqida. La partie la plus faible que Iman, Al-Hubbu Fillah. Content la cause Allah. Wal-Bughdhu Fillah. Et ailleurs la cause Allah. Parce que c'est content. Ailleurs aussi, il faut partie dans l'ibadat ça. Ailleurs, quelque chose qu'Allah dit, nous, ailleurs, ça aussi, il faut partie dans l'ibadat ça. Donc, content et ailleurs, il faut partie dans l'Aqida. Et là, non, Bidra avec Tawhida pour la même mensonge. Dans l'Aqida musulman, soit Aqida c'est ça. Content c'est qu'Allah Ta'ala est content et ailleurs c'est qu'Allah Ta'ala est ailleurs. Un musulman, lui, sent-il honoré par le fait qu'Allah Ta'ala devient un modèle qui est pur. Mais pas besoin de prendre santé. Amène-nous la vie avec le Coran, puis le révéler pour faire du monde qu'il y a l'amour pour ce nom. Nous imitons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les générations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'y a-t-il de dire nous suivre les générations, nous suivre salaf. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit nos modèles, et nous c'est nos modèles, et nous pouvons poursuivre ça même qui peut refaire nous croire, qui peut venir amener l'islam moderne, modéré, un islam qui est en accord avec la situation de civilisation azotine. Nous, musulmans, pour répéter, pas si proclamer avec la langue dans ma tête en deux, nous suivons ça. Non, dans la réalité, nous modèles, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous imitons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas honter pour mettre en pratique le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès le moment qu'un musulman, il sentit honter pour garder là-bas parce que ma camarade qui vous dit moi. Ou bien, madame musulmane, il y a honte pour lui mettre un hijab sur la tête, il y a un problème dans l'aqida, ça dit monde-là. Parce qu'il y a un musulman, soit aqida, ce conception qui s'est senti honoré par le fait qu'il y a un suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a comment un monde qui suit pas mal propre. Quand il m'a propre une déchet au jean ou bien il fait ce cheveu d'une façon, autrement ça va dire qui d'abord appris là, je ne pas honter, je te fais pareil. Malgré que ça peut dire qui me fait ça, ça veut dire là, sur la vie mal propre. Sur la vie mal propre, tout cas découlé de sur la vie là. Mais seulement, il n'y a pas honte pour les suivre. Donc, un musulman, les bisins suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il y ait honte. Par exemple, dans le principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut manger, il peut sur les doigts. Quand il peut manger avec ce laver, il peut manger avec la même ligne. Quand il a mangé de ce laver, il peut sur les doigts. Mais c'est un monde qui peut manger dans un restaurant, il peut gagner honte pour faire ça. Mais il y a un problème avec lui. Parce qu'il peut gagner pas pas dire que ça c'est mal élevé. Oui, il peut être déjà mal élevé. Comment on va élever ça? Pour moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne ça toute chose là. Donc, nous sentons honorés. Quand nous suivons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un nourriture tombé, ramasse-li, souffle-li, suivi, tire ça la coucher là, après mange-li. Dis-moi pour dire si pas des affaires, pour pas gagner ce tracas, parce qu'il me peut suivre, dis-moi qui ashraf al-makhlouqat, dis-moi qui plie purement c'est le salaté là. Comment nous pouvons gagner sa sens de nous donner, de fierté qui nous peut suivre un prophète? Saisissez pas en empreinte, ça là, sa prophète là. Suivre sur l'exemple, les là, nous prenons sa risette, sa sens de risette, sa dignité d'un musulman. Ne pas vous sentir nous manger le coup bizarre. Et puis ça, ça dans les enfants aussi pareil. Parce qu'il va jeune, c'est pareil, je suis zéné, je pratique sous l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un musulman, un sahabi, j'appelle Salman al-Farsi. Ban Mouchrikin ou bien Ban Yahoud Finjali, mais tout prophète là, il fait ça dans la bouffonnerie. Tout prophète là, il enseigne, il dit, pour aller pour moi, bien faire. Sahabi là, son réponse. Il va dire non, mais tu connais, ça pas, mais je ne sais pas de l'enseignement, ça va, les choses qui sont bien importantes, si le prophète l'enseigne. Il va dire ça, il dit, Ajal, oui. Le prophète il enseigne nous quand la toilette de business faire. Il dit, le prophète il enseigne nous quand on a combien de besoins, partout dans la direction Qibla. Quand nous pouvons uriner, partout dans la direction Qibla. Il enseigne nous, on n'a pas servi
la méthode que nous peut purifier nous. Et enseigne-nous, pas servir plus qui croit à sur tout longtemps tu peux servir pour purifier, après que le, pas servir moins ce qui croit à pour purifier pour impureté. Donc, il veut dire que ça n'a pas hésité. Par exemple, quand vers l'ouest, vous savez, quand je pratique la polygamie, ça. Et là, on commence à mettre un raisonnement, non, la polygamie, c'est quand il y a une nécessité, madame là, va pas gagner des enfants, il est là capable de marier avec elle. Non, jamais. La polygamie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Ali, il enseigne, nous faisons des commentaires à la communauté. Mais il n'a pas hésité. De l'islam, il y a djihad. Oui, l'islam, il y a djihad. Et là, il paye les salaires, on a qui paye dans l'armée. Tout pays dans l'armée. L'islam, il y a fait djihad. L'islam, il y a fait dans l'armée. Mais là, vous dites, pays, non, par la cause. Car peut servir des affaires pour dire pour acquérir l'islam, non. Ça, le musulman-là, c'est dans sa risette-là, sa sens de dignité, de l'honneur. Il n'est pas besoin d'adopter une attitude défaitiste. Nous sommes sûrs qu'il ne pratique la vérité. C'est juste nous, musulmans, qui ont la guidance divine avec nous. Donc, un musulman, il a sa sens de risette. L'autre petite chose qui fait un musulman qui a un sens de risette, c'est ce langage. Langage arabe, aujourd'hui, on trouve. Ça a une petite chose, pour clair, ça. Combien de musulmans, ils posent français avec ce bétail? Viens ici, mange pas ça, pose français s'il vous plaît. Dimanche, mon Dieu, je ne demande pas, il demande ça, ils sont tirés, vous ne comprenez pas. Mais c'est bon, nous savons, nous sommes nous fiers de langage arabe. Nous sommes tirés aussi, comment dire, il y a une nécessité pour qu'ils apprennent ce langage arabe-là. Il me termine à dire, pour ça, quand Allah fait révéler ce livre, ce dernier livre, il révèle ce livre dans le langage arabe. Les filles fait ce Rasoul transmettre sa livre-là et ce sunna dans la langue arabe. Les filles fait la première génération qui est meilleure génération service à la langage arabe-là. Les dire, ben aucune façon pour comment dire, d'autres dînes de dire, apprendre sa dîne-là avec précision. C'est vous apprendre dîne, vous dites enseigner. Mais c'est là que vous trouvez que quand c'est version dîne est là. Une de mes raisons, c'est parce qu'il ne va pas maîtriser la langue arabe. Parce que la langue arabe est tellement riche, alors votre traduction, peut-être apprendre pour en un trouver votre traduction pour trouver combien de mots de sens les perdus. Une de mes raisons qui fait que je ne peux pas comprendre avec précision, c'est ça, c'est mal compréhension, bien la compréhension de la langue arabe. Donc, un musulman, il doit être fier qu'Allah fait de lui un langage arabe, il prend risque. Il prend fierté avec sa langage. Pas parce qu'il l'arrogance, il sent supérieur aux autres. Non. Il sent et dans sa sens de dignité, d'honneur, parce qu'Allah, son langage qu'il choisirait pour y avoir ce dernier livre. Langage qu'Allah choisirait pour y avoir ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une chose qui fait le musulman gagner sa risette là, c'est d'apprendre la langue arabe. Parmi les petites choses qui fait le musulman, il gagne sa sens d'honneur, de dignité, de risette, c'est qui veut mettre ça? Parce qu'aujourd'hui, quand musulman, il parle comme se dit. On peut prendre un mal propre, amène dans la tête votre Coran, fin révélé. Nous ne pas nous réactionner bien. Capable de dire, pas content, mais c'est moi qui ai mal. N'est qu'imagine un coup, Nicki Minaj, c'est venu d'avaler plutôt pour faire fête là. N'est qu'imagine un coup, Nicki Minaj, c'est venu d'avaler plutôt pour faire fête là. Rappel, dans le passé, Tchéna, tu pouvais faire fête le terrain de football ici, là, d'avaler plutôt. C'est la protestation. Puis c'est dit là, on vivant dans les guerres musulmanes. Puis c'est dans sa risette là. Ça, les guerres vivants qui trouvent le mal, pas capable de rester tranquille là, puis c'est toujours godly. Mais malheureusement, nous connaissons une situation de difficile de certains pays, que là, pas capable de faire non. Mais seulement, dans les guerres là, puis c'est dans le petite chose qui fait le musulman, qui a sa sens de dignité, d'honneur, qui fait les défis d'humiliation. Ça nous tient un sens de dignité. Mais Dieu a dit qu'il n'a pas accepté l'humiliation. Il n'a pas laissé abaisser par personne. Parce qu'il y a adore Allah, se font libérer devant Allah, les refuse de l'homme, les refuse l'injustice. C'est quel musulman il disait comme l'histoire. Quand on va lire l'histoire de l'islam, on va grandir les civilisations que l'islam vient bâtir. Et malheureusement, quand un musulman quitte sa ligne là, à lire l'histoire de l'Andalous, de l'Espagne, 1er siècle, 8e siècle, les musulmans viennent réunir dans l'Espagne, et qu'est-ce que les musulmans viennent faire dans l'Espagne? C'est un grand savant, je ne sais pas si ça vaut le dire. Les scientifiques, les musulmans, par exemple, je donne l'exemple. C'est un savant qui s'appelle Ibn Sina, de côté médecine, il écrit un livre, Al-Qanoun. Ce livre-là, dans le 12e siècle,
Je fais une service à l'île, il y a un autre niveau pour Al-Hawi, Al-Razi, un autre ça va de côté médecine. Ça dérive là, fait une service jusqu'à 16e siècle dans l'Europe. Pas dans l'Andalous, non dans l'Europe, parce qu'il y a des Européens qui viennent dans l'Andalous, dans l'Espagne, pour apprendre avec les musulmans. Pendant 3-4 siècles, là, fait une service à l'île là, comme des majors, des références majeures dans la médecine, dans l'Europe. Il y a une petite chose qui montre nous, qui fait nous gagner ça. C'est l'islam qui amène ça. D'ailleurs, ça témoignage, il fait un orientaliste, un non-musulman qui n'étudie l'islam, un européen qui a envoyé une délégation d'élèves pour apprendre d'Andalous. Dans l'année 924, calendrier chrétien, il y a 700 élèves depuis l'Europe qui apprennent dans l'université d'Andalous. Parce que ces élèves, les rois dans l'Europe, tu fais traiter avec les musulmans pendant l'été. Vous avez fait traiter avec les musulmans pour avoir une cible accord avec les musulmans, pour la Hollande, une écrire un accord, une montagne avec les musulmans, une faire un pacte, un traité, avoir un professeur pour enseigner dans l'Europe. Il y en a 90 professeurs qui sont dans le monde arabe qui ont enseigné dans l'Europe et puis institué l'université ou le collège. Qui veut dire, comment on arrive ça, c'est comme Salman qui attrape ce dit. C'est-à-dire, la même qui fait nous faire progrès. Vous pouvez penser, dire, les dialogues comme ça, pour dire que ça reste le montagne. Non. Allah n'a envoyé nous sur la terre pour nous bâtir sur la terre. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. Allah met nous sur la terre pour nous bâtir sur la terre. La cause, c'est pas le musulman, qui fait développement. Même au début de l'époque, Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, il construit combien de cités il construit dans l'Irak. Il avance par le canal pour faire de l'eau traverser pour tout le monde faire plantation. Omar radiallahu anhu, il fait chemin entre Makkah et Madina. Chemin qui était à cette époque-là. Il fait une station pour les postmen et les voyageurs déposés entre Makkah, Madina et vers la Syrie. Un développement matériel qui, Omar radiallahu anhu, commençait à cette époque. Donc, il veut dire que l'islam indique qu'il fait l'avancement. Donc, un musulman, il connaît les visins sûrs, qui risque les trouve avec Din Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rend-là les paroles de Rizat avec un autre, normal, je veux dire, aussi longtemps qu'il nous parle de Rizat avec un autre qui est l'islam, mais seulement l'islam de sa vraie compréhension. Pas l'islam qui vient à vivre le montagne, non. Pas l'islam qui vient nous soumettre, comme dire, c'est pas un Nasara qui vient soumettre à un homme religieux sans connaître qui va la dire, qui nous suit aveuglement, non. Un islam qui vient nous apprendre, premier verset, Iqra. Développement, l'avancement, l'image, donc il croit premier verset qu'Allah vient révéler. Donc un musulman, quand il connaît tout ça là, il est senti fier d'être musulman. Il y a sa risette là dans lui. Comme ça même, ce contraire frère en islam, quand un musulman abandonne l'islam, qu'il y soit dans l'espace, il va les autres places, quand il va trouver à sortir, il est tombé. Il est tombé dans sa ummat là. Ou invite une synthèse, mal bien intégré. Qui raison, les gens ne pas pour venir, et ça, Allah nous dit là, ça ne va pas réfléchir. Les gens ne pas pour venir parce que ça pays qui n'invite moi là, il n'a pas un respect pour le droit de LGBT. Qu'est-ce que ce bateau, comment il est sincère? Les gens ne disent ça m'a le problème qu'il disent, ça casse lui. Les gens ne pas pour venir parce que ça pays là n'a pas respecté les droits de la femme, pas respecter les droits de l'homosexuel, la cause ça ne va pas pour venir. Toi, quand tu te permets de charia, tu invites-lui pour venir faire mal de ton pays. Et lui, il réfléchit quoi? La cause au bâtu, la cause au principe. Alors, mensonge, nous sommes capables de dire, nous qui avons la vérité, nous qui sommes les shahada, nous qui nous parlons de la shahada, mais seulement, causer capable de cause beaucoup, mais la réalité. Imam Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'Ibn al-Qayyim dit? Subhanallah, quelle parole de ban savant. Il dit, Walladhi, vous dites en arabe. Il dit, Walladhi shahadnahu, quelque chose qui nous fait témoigner. Nahnu wa ghayruna, nous et ben les autres. Wa arafnahu bit tajarub, et nous fait connaître par l'expérience. أنه مدى ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم. Aussi longtemps, dès le moment qui m'arrasif, un instrument de musique fait apparaître dans le peuple, ou un fachat, il commence à spread, parce que l'instrument de musique, tout le temps, tout le monde fait une version cachée. Mais là, il me pose un instrument de musique, Zaharat. Zaharat, il devient apparent. Tu me fais ouvertement. Ou un fachat, il spread, il fait partout. فيهم واشتغلوا بها
Et ça m'a dit, là, je préoccupe avec sa petite chose-là. Depuis le cinéma, nous voyons en Arabie, jusqu'à mois de juillet, 1 million de tickets vendus. 1 million de tickets. Cinéma. Les dire, Ibn Qayyim, les dire, aussi, dès le moment où ça m'a dit, tu vas apparaître les fanés, illa sallatallahu alayhi al-adu, excepté qu'Allah Ta'ala donne l'autorité de l'ennemi, je veux dire, Allah donne le pouvoir, faire l'ennemi gagne l'autorité de sa là. Allah avait qahd, Allah y avait la famine, wal-jad, la pluie n'a pas tombé, wa oulad sou, Allah avait un dirigeant. Quand je me dis ça, Allah avait un mauvais dirigeant aux autres. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un qui nous gêne. Parce que maintenant, il nous fait baisser le mimbar. Il nous fait baisser le petit son. Ibn al-Qayyim lui dit والعاقل يتأمل أحوال العالم. L'intelligent يتأمل, il réfléchit أحوال, l'état, condition à l'âlam de ce monde-là. Un intelligent, il réfléchit les conditions de mon peuple, de la façon que je peux vivre, ma nation. Là, pour ça, Allah raconte des histoires. Allah raconte beaucoup d'histoires du Coran, d'histoires du passé. Mais s'il y a longtemps pour le passé, pas pour le monde contemporain que nous vivons vivre, si Allah raconte tout, comme Loud, alayhi salam, ce peuple, Famoud, Allah raconte tout le peuple du passé. Mais le peuple qui vit dans l'époque autour de l'État, c'est comme l'État. Les dieux, comme ça, l'intelligence, c'est celui qui réfléchit au l'état de mon peuple. Voyez donc inquiété avec les yeux de l'intelligence, avec l'intelligence. Wallahu al-musta'an, Allah, c'est celui avec qui nous cherchons. Qui veut dire que frère sur l'islam, situation là est bien difficile. Ben signe du qiyamah, il apparaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les ben signe, on va dire mentionne, ben madame des tribus de Daous, je propose de postérieur autour de l'idole Vil Khalasa, un idole ça, qui dans le passé d'Ajar, il y a un petit peu de ça, les dieux de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam disent la taqoumu sa'a, qui licencie avec cela. Fa'illam yastati' fa'bilisan avec cela, fa'illam yastati' fa'biqalbi, s'il n'est pas capable avec ce légué, car Allah piste qui fait nous détester ma petite chose pareille. Aqulu hada wa astaghfirullah. كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous cherchons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège nous contre une fitna qui finit apparaître et qui est cachée. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هو الله nous cherche protection avec toi contre une fitna qui finit apparaître et une fitna qui est cachée. Allah n'a pas fait nous vivre un monde qui dalil, qui peine en intimité face à un tyran. Oh Allah, donne-nous sa chance de mieux d'être musulman. Oh Allah, renforce le din, renforce le iman. Oh Allah, montre-nous la vérité comme elle était. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Oh Allah, montre-nous la vérité comme elle était et fais-nous suivre la vérité. Allahumma arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Oh Allah, montre-nous la fausseté comme elle était et fais-nous éloigner avec la fausseté. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب